Bonjour les abonnés, on est content de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Ça c'est Fiona, elle gardait les animaux et elle adorait les animaux. Elle était vraiment gentille avec eux. Alors, c'est ma petite dernière, Eliana, qui s'est déguisée, enfin c'est sa sœur qui l'a déguisée en princesse. Quelques photos de Fiona avec Manon, tellement belle, avec sa copine aussi. Voilà. Avec sa sœur au ski il y a 2 ans. Et puis là, au restaurant. Et voilà, un petit exercice qui est sympa. Contre-jour sur l'eau. Alors, des jolis petits chevreuils. Je suis en train de me promener, faire un petit footing. Et regardez, à celui qui sait regarder, eh ben, il voit les belles choses. Des petits chevreuils qui sont là. Ils essaient de manger les petites pousses qui sont sous la neige. Ah, et c'est qu'il voulait me faire un petit regard. Hop, alors là. Et l'autre derrière. Pour rebondir sur la dernière vidéo, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont réagi, il y a des choses qui ont été mal comprises. Notamment, il y a des gens qui ont dit oui, moi j'ai eu des signes comme quoi certains signes qui peuvent y avoir. J'ai expliqué que nous aussi on avait eu des signes au travers du rêve qu'Antoinette avait fait. Mais je vais vous raconter un témoignage, par exemple. Donc là, c'est un témoignage qui est vraiment véridique. C'est une personne qui est très connue. Et donc, il a raconté ce témoignage devant des milliers de personnes. Et donc, c'est un témoignage qui lui est personnel de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui avait un père et qui souffrait pas mal d'addiction. Et son père lui a dit un jour, elle part une journée avec maman, et il lui a donné une canne à pêche et lui a dit, attrape-moi un poisson. Et donc, il lui a dit qu'il l'aimait. Et donc, il est parti à la pêche. Et quand il est revenu à la maison, eh bien, en fait, il est monté avec son poisson. Il avait pris un poisson et il l'avait enroulé dans du papier journal. Et quand il est revenu à la maison, où il a montré le poisson à son père, il est monté dans la chambre, il a dit, oh papa, oh papa. Et il a vu son papa qui était froid et qui était mort. Et il avait pris les cachets et il était mort. Il avait fait une surdose de médicaments. Et donc, lui, il a sombré dans pas mal de choses mauvaises, la drogue, tout ça, toutes ces choses. Et sa maman priait pour lui. Et cette personne a rencontré le Seigneur, comme moi j'ai pu le faire aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il explique que 6 mois après, en fait, il a pris le train. Et c'était un train, il y avait personne dedans, il était seul. C'était un trajet assez court. Et il y a une personne qui lui a tapé sur l'épaule, une personne avec des cheveux blancs, il explique, et qui lui a dit c'est à toi ça. Et en fait, il y avait une canne à pêche, c'était la même canne à pêche que son papa lui avait offert. Et lui, il s'est levé pour essayer de suivre la personne, et la personne, il l'a pas retrouvé. Alors, comme il dit, était-ce un homme, était-ce un ange, on peut pas le certifier. Et par contre, quand il a pris la canne à pêche, il a serré cette canne à pêche contre lui, et il a entendu une voix qui lui a dit, et c'était la voix de Dieu qui résonnait, fils, attrape-moi un poisson. Voilà un signe que j'ai voulu mettre ce témoignage, parce que c'est vraiment un signe qui peut être donné par Dieu. Donc Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, mais là c'est un signe qui a été fait par Dieu. Surtout le problème c'est d'essayer de chercher à avoir un contact avec les morts. Et là c'est dangereux. Voilà. Parce que, comme je le dis souvent, dans notre société, quand vous conduisez, par exemple, pour ceux qui conduisent, eh bien, ils respectent un code, le code de la route. Voilà. Eh bien, dans notre vie, le mot Torah, en fait, c'est le mode d'instruction pour notre vie, une aide d'amour que Dieu a laissée. Donc, moi, je suis ce mode d'instruction pour ma vie. Voilà. Donc, plusieurs personnes me disent, oui, mais la Bible ci, la Bible ça, mais beaucoup n'ont jamais lu la Bible et ils se permettent de lire des choses. Donc, lisez d'abord la Bible. Je vous invite à le faire. Voilà. Et puis, après, faites-vous déjà une idée. Lisez le Nouveau Testament, et puis vous verrez que il y a beaucoup de choses. Je vais parler de l'amour, un amour qui est pour vous et qui est inconditionnel et qui est pour vous. Donc, je vous invite à vous approcher de la Bible et de lire la Bible. Voilà. Oui, puis il y a aussi les personnes qui comprenaient pas
En fait, pourquoi il faut pas parler, on peut pas parler avec nos défunts, parce qu'en fait, les défunts sont dans un lieu de repos. Donc, il faut pas confondre, parce que les personnes qui font de la cartomancie, en fait, parlent à des morts, mais ils croient qu'ils parlent à des morts, mais ne parlent pas à des morts. Ils parlent à des esprits mauvais. Parce que il faut expliquer que il y a très très longtemps, des anges déchus sont venus sur Terre, c'est ce qu'explique la Bible, et donc sont transformés en démons. Et c'est ces démons qui se font passer justement pour des âmes de défunts. Donc c'est pour ça que c'est une supercherie, et bien marqué aussi dans la parole de Dieu que le diable se déguise en ange de lumière. Donc c'est pour ça que on vous aime et on ne veut pas, pour vous éviter de faire des choses mauvaises et de faire attention à vous. Ne faites pas n'importe quoi. C'est juste des conseils. Après, vous êtes libre de croire à ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez. Mais je pense que quand vous conduisez, vous n'allez pas à 130 km/h en ville. Il y a un code de la route, vous le respectez. Et je pense que c'est important d'avoir certaines barrières à ne pas franchir. Voilà, c'est juste parce qu'on vous aime et on voulait juste faire une précision là-dessus. On est avec Isabelle. Donc Isabelle Giraud, c'est connu parce que, comme je vous ai expliqué, j'avais déjà fait des vidéos sur notre ancienne maison. Et Isabelle était venue justement pour nous demander si elle pouvait prendre un mandat pour notre maison. Et en discutant, donc, elle nous avait expliqué sa situation. Vas-y, explique-nous, Isabelle. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Isabelle Giraud. Et effectivement, j'ai exercé le métier d'avocat. Et alors que je ne m'y attendais pas, fin 2018, on m'a découvert une grave tumeur cérébrale. Avec très peu de chances de s'en sortir. Donc j'ai été opérée en urgence à l'hôpital Nord sur Saint-Étienne. J'ai dû arrêter ma profession pendant au moins 2 ans parce que j'ai eu de la radiothérapie, j'ai eu de la chimiothérapie et j'étais très très fatiguée. Voilà. Et du coup, eh ben écoutez, maintenant j'ai rencontré Monsieur et Madame Frère qui ont beaucoup prié pour moi. On a prié aussi ensemble et ça m'a vraiment motivée moralement. Et pour l'instant, mes résultats sont corrects. Donc, je pense que vraiment avec des traitements adéquats, on peut s'en sortir. Donc, pour tous ceux qui ont cette maladie, il faut s'accrocher. Je sais qu'on passe des moments compliqués, mais accrochez-vous car ça vaut la peine des fois de bien suivre ces traitements. Voilà. Donc, en fait, avant qu'on prie, donc quand tu es venu, nous on t'a proposé de prier parce qu'on avait vu déjà des gens qui avaient été guéris. Oui. Et donc toi, tu avais des métastases, c'est ça, dans le cerveau? C'est ça. Voilà. J'avais une énorme tumeur côté frontal gauche. Et d'ailleurs, je me rendais pas compte. Le chirurgien qui me suivait m'a dit mais c'est normal. Donc ça touchait tout l'aspect de la notion de danger. Donc en fait, eh bien, j'avais eu 3 accidents et je me sentais pas responsable. J'aurais pu me tuer carrément en voiture. Voilà. Et heureusement, ça a été découvert parce que du côté de ma famille, j'ai des infirmières qui m'ont fait faire des mouvements et qui ont dit à ma belle-mère, il faut vite l'emmener aux urgences, il doit y avoir un problème. Et là, c'était un long processus parce que pareil, aux urgences, j'ai vu le médecin qui m'a dit, oh, mais vous êtes avocate, ça doit être un burn-out, parce que vous êtes beaucoup stressée. Et il y a ma belle-mère qui était avec moi. Heureusement, elle a dit non, c'est pas possible parce que l'autre fois, avec ses petits, on est allé manger au McDo. Elle avait perdu complètement ses affaires. Elle savait plus où elle était. Donc c'est là quand même qu'ils m'ont fait les examens et j'ai tout de suite été hospitalisée en neurochirurgie. Donc ils t'ont fait une opération, c'est ça? Bien sûr, même 3 fois. Alors, et nous on s'est connus donc quand tu es venu, on s'est connus après cette opération. Tout à fait. Et donc ils avaient diagnostiqué des métastases dans le cerveau, c'est ça? C'est ça. Et depuis, donc une fois qu'on a prié, on s'est revus. Oui. Et je me rappelle parce que tu travailles dans quelle agence déjà? À l'époque j'étais chez GM Immobilier. Ouais. Et là maintenant tu es? Donc maintenant je suis chez KW Forever sur Saint-Étienne. Voilà. Donc si vous avez à l'occasion une maison à vendre, vous pouvez la confier à Isabelle. Ce sera un plaisir de vous aider, comme elle l'a fait pour notre maison. Et donc, pour reprendre, donc tu avais des métastases au cerveau. Oui. Et après, tu as passé un IRM. Je me rappelle, c'est ça. Oui. Et donc, il y avait plus de traces de métastases, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, on voit toujours, bien sûr, l'opération. Forcément, ça fait un vide. Des traces d'opération. Voilà, des traces d'opération.
Mais voilà, ça me permet de reprendre quand même un minimum une activité, voilà, en étant pas handicapée. Voilà. Alors ça m'a laissé bien sûr des problèmes un peu de perte de mémoire. Donc même pour ma profession, j'écris beaucoup, hein, je note, je prends des notes. Mais voilà, je peux quand même vivre, voilà. Je peux dire donc, entre guillemets normalement. C'est ça. Il y a la vie, donc c'est ce qui compte. Et donc là, Dieu, Jésus-Christ, parce qu'on a prié au nom de Jésus-Christ, a prolongé ta vie parce qu'il nous aime et que des fois on comprend pas tout, mais Dieu nous donne un petit coup de pouce. Et puis maintenant, il faut rester dans la confiance parce que la foi, en fait, le terme foi, ça veut dire confiance, avoir confiance à Dieu et ne pas, sombrer dans la peur, dans la crainte. Ah, ça va revenir, machin. Parce que là, on ouvre une porte à la peur et donc il faut refermer cette porte. Et rester dans cette confiance, cette foi en Jésus-Christ, comme quoi tu as été guéri, Dieu a posé sa main sur toi, et ce qu'il a commencé à faire, il va le continuer, et afin que tu sois béni, il y a eu la bénédiction de Dieu sur toi, sur ta famille, et donc il faut s'emparer de ça. Et puis, ce que je conseille aussi aux internautes, vous pouvez prier pour chez vous, si vous avez une maladie, mais si vous avez besoin, on vous laissera notre adresse mail. Vous pouvez aussi demander la prière. On sera content de prier pour vous si vous êtes malade. On est là pour ça. Et donc nous, on a connu Dieu il y a 24 ans, 25 ans maintenant, et il nous a appelés justement à prier pour les gens et à aider les autres. Voilà. Et c'est le but de la chrétienté, n'importe quelle étiquette qu'on soit, c'est de pouvoir s'aider et aimer l'autre. Voilà. Et aider notre prochain. Voilà. Donc, je laisse le mot de la fin à Isabelle. Écoutez, moi en tout cas, je remercie vivement monsieur et madame Frère parce que je me suis vraiment accrochée à la prière. Je pense que ça m'a aidé parce que la dernière fois effectivement qu'on a prié, j'avais eu des résultats qui étaient pas trop positifs et j'avais été obligée de repasser une IRM. Et du coup, après, l'IRM m'a dit non, tout est bien nickel. Tout est nickel. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment, c'était vraiment mon échappatoire. Et voilà, je vous dis, priez et il faut vous accrocher. Voilà. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Et surtout, c'est vrai qu'on a des moments, des fois, où on est plus faible et où on est plus fatigué. Je me rappelle, Fiona, c'était pareil. On passait par des temps où c'était dur, nous aussi. Mais il faut avoir cette résilience comme les pare-chocs de voiture. Quand ta voiture, il y a un choc, et le pare-choc, on appelle ça un pare-choc à mémoire forme, c'est-à-dire qu'il reprend sa forme initiale. Eh bien nous, c'est pareil. On a un moment où on va s'effondrer un temps, mais on doit reprendre notre forme initiale et continuer à lutter et à croire que d'un côté il y a les médecins, la médecine, parce que Dieu n'est pas du tout contre la médecine, bien au contraire, puisque c'est Dieu qui me donne l'intelligence à ces gens pour pouvoir guérir les autres. Mais il y a aussi la partie spirituelle qui est très importante et qui t'a aidé, Isabelle, qui a aidé Fiona aussi énormément. Voilà. Donc on vous laisse avec ce superbe témoignage. Et puis voilà. Donc accrochez-vous et il n'y a jamais rien de foutu avec Seigneur. De toute façon, on est toujours gagnant, que ce soit avec la guérison ou que ce soit d'un côté. On doit partir, mais on partira avec lui dans ses bras d'amour, dans le ciel, au milieu des anges et au milieu de la louange. Voilà. Et chaque fois qu'Isabelle vient, on passe un petit temps à prier. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Voilà, on vous laisse. Alors, il y a quelques temps, quand j'exerçais encore le métier d'avocate, que je commençais à être un peu malade, j'avais vu une voyante à Saint-Étienne avec une autre amie, une voyante qui est bien connue d'ailleurs, qui avait une bonne renommée. Et elle m'avait dit qu'elle voyait sur moi quelque chose de très grave, mais elle n'avait pas voulu me dire ce que c'était, qui arriverait dans quelques mois. Voilà. Et je pense que, à mon sens, j'ai déclenché cette maladie parce que j'ai été voir aussi cette voyante et que ce sont des gens qui sont, à mon avis, négatifs pour l'esprit. Et il faut surtout éviter ce genre de personnes, même si on a envie de connaître son avenir. Voilà, il faut pas y aller parce que ça peut être très 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 dangereux. En tout cas, moi, ce sont mes préconisations. Ouais, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière en disant que ces gens en fait travaillent avec ils savent pas, hein, eux le savent pas, ils pensent que c'est un don qu'il leur est donné. Ils travaillent avec des gens, des esprits mauvais quoi, qui leur disent des paroles, mais c'est des paroles, c'est pas des paroles d'encouragement, c'est pas des paroles qui amènent la paix dans le cœur, mais c'est des paroles de malédiction.
Et pour eux, eh ben, ils pensent connaître quelque chose, mais ces choses viennent du fond des ténèbres. Et du coup, ben, ça a amené une malédiction sur la vie d'Isabelle. Et donc, quand on nous a parlé, ben, on a tout de suite brisé ces choses, on a prié pour elle, et là, eh ben, elle était guérie. Voilà. Ce qu'on voulait rajouter, c'est quelque chose de très important à savoir. Et c'est des gens qui prennent de l'argent. Donc, tu as bien confirmé qu'elle t'a pris de l'argent. Tout à fait. Plus. Ouais. En plus, ouais. Ouais. Et donc, il y a aussi les gens qui font de la radiesthésie. Bon, on parle de radiesthésie, des gens qui soignent avec des pendules. Donc ça, c'est pareil. C'est toutes des sciences occultes et qui ont rien à voir avec vraiment la guérison qui est faite par le Seigneur Jésus et qui est enseignée par les évangiles. Alors, on voulait rendre hommage à tous les abonnés. Et donc, on a Célia qui nous a écrit. Ça nous a beaucoup touché parce qu'elle est en fait en fauteuil depuis son enfance. Et elle nous dit qu'elle suivait les vidéos depuis le début de Fiona et qu'elle l'a énormément encouragée. Donc, ça nous a beaucoup touché. Et en tout cas, elle nous remercie pour nos vidéos et puis d'avoir continué la chaîne. Alors, on a une personne là qui nous a écrit. Ça vraiment, je l'ai eu au téléphone. Et donc, je vais pas donner son nom. On va l'appeler Nathalie, par exemple. C'est pas son prénom, mais en fait, ça m'a vraiment touché parce que cette personne, elle avait une timidité maladive. Elle m'a écrit. Et donc, dans sa vie, elle a eu, dans son enfance, une enfance énormément difficile avec une maman qui avait des addictions avec des médicaments et son papa qui buvait, ils se sont séparés. Donc forcément, je pense qu'il y a des gens qui écoutent la chaîne là et qui ont vécu ces mêmes choses et qui ont donc ça peut amener des portes ouvertes aux maladies, ces choses, puisque ça amène des affaissements dans nos vies au niveau de l'affectif, de notre affect, et donc ça peut nous amener dans des conduites addictives. C'est ce qui se passe pour cette personne. Elle expliquait qu'elle se scarifiait parce qu'elle souffrait, parce qu'elle avait manqué d'amour. Et puis, elle nous explique aussi qu'elle a vu une personne dans son enfance qui a sauté d'une fenêtre et qui est tombée par terre en bord au bout du 5e étage, qui s'est suicidé. Et donc là, ça a marqué sa vie et ça l'avait rentré dans une spirale infernale de destruction. Du coup, cette personne nous explique aussi qu'elle a été un petit peu dans toutes ces choses qui sont mauvaises dans le sens où elle a cherché l'affectif dans beaucoup de personnes, dans les hommes particulièrement, et que bon, elle a été violée, violentée, et que du coup sa vie est un désastre. Et donc elle est tombée sur cette chaîne de Fiona, c'était pour elle comme une petite sœur. Elle nous explique un encouragement. Et que là, elle était désespérée, elle croyait en plus rien. Et moi, je lui ai dit que la lumière va commencer à éclairer sa vie et qu'il va se passer quelque chose dans sa vie. Et je l'encourage à persévérer, à continuer, à rien lâcher. Et je pense qu'elle nous écoute et je veux vraiment l'encourager à continuer, à aller de l'avant. Et cette personne, elle m'a vraiment touché par ce témoignage. Elle nous a écrit vraiment un très très long témoignage. On a été brisé par les choses qu'on a entendues. Voilà. Donc, elle a perdu aussi ses grands-parents. Enfin, toute une escalade de choses qui a touché son affectif et qui l'a, elle s'est écroulée sur elle-même et ça a été comme une descente aux enfers. Et là, je lui dis, écoute, maintenant, l'ascenseur, des fois, il arrive en bas. Alors, c'est ça qu'il faut qu'elle retienne, c'est que l'ascenseur, il arrive en bas et maintenant, il va commencer à remonter. Il va y avoir comme de la vie à l'intérieur d'elle et on prie pour elle pour que la vie vienne sur elle. Il y a Stéphane et Marie de Normandie. On vous fait un gros coucou. On vous remercie pour votre message d'encouragement pour la chaîne. Ils nous suivent aussi. Et puis, on a Isabelle qui nous remercie pour les messages qu'on met sur la chaîne, qui a été encouragée par ça. Voilà. Et donc, on a un témoignage d'une personne donc qui avait 28 ans. Et en fait, elle était enceinte, cette personne, et elle avait mal au ventre. Et donc, elle est allée à l'hôpital, je crois 2 fois, et ils l'ont renvoyée comme quoi c'était normal, en fait, parce qu'elle était enceinte. Et puis après, je crois que la 3e fois où elle est allée, ils lui ont déclenché un accouchement et ils lui ont dit que ils l'ont gardé 2 jours après que le bébé soit rentré. Et une fois que le bébé était né, elle est restée un petit peu à l'hôpital donc, et ils lui ont dit que bon, que c'était bon, qu'elle pouvait rentrer.
Et puis finalement, je crois qu'ils ont signé une décharge, ouais, et l'ont emmené après dans une clinique, parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et dans cette clinique, en fait, il y a un chirurgien qui l'a opéré. Et finalement, elle avait, au final, je résume très vite, elle avait une tumeur. Donc ils lui ont pas dit qu'elle l'opérait. Elle avait une tumeur et au côlon, je crois. Et donc le fait, ils lui ont mis une poche pendant 3 semaines. Et après, là maintenant, elle dit qu'elle elle a suivi des séances des scanners et qu'elle est suivie tous les 3 mois et qu'elle est en rémission. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous encourager à continuer et à persévérer, à croire en la vie et pas en la mort. On voulait en tout cas vous remercier pour tous les commentaires. C'est vrai qu'on les lit tous. On répond, on essaie de répondre à tous aussi. Il y a des commentaires très encourageants. Et il y en a d'autres qui sont moins contents, mais c'est comme ça. En tout cas, beaucoup de personnes sont heureuses qu'on continue la chaîne de Fiona. Il faut toujours se dire que c'est la chaîne de Fiona et c'est un hommage à Fiona. Et puis, voilà, donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme disait Fiona, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, 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 ciao.